Nous sommes actuellement dans la commune d'Akanda, plus précisément dans le quartier Angonje, devant le centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale, autrement dit le CAPET. Il y a quelques jours, on apprenait au travers d'un communiqué du ministère des Affaires sociales la suspension de 9 agents au sein du dit établissement. Problème, c'est que ce fait met en perspective les suspicions autour des trafics d'enfants qui existeraient dans le dit établissement. Le communiqué fait état de la suspension de l'intendant, du responsable du service de communication, des chefs de service éducation, action éducative, d'une technicienne de surface, d'un coursier et d'un agent de nettoyage. Pour l'instant, l'établissement n'a pas souhaité, au sein de nos micros, répondre justement à cette suspicion. Et donc, pour l'instant, l'établissement ne souhaite pas communiquer dessus. Déjà, c'est quelque chose de très anormal. Étant donné la situation du pays, je ne pense pas que ce sont des choses que nous devrions parler à l'heure actuelle. On ne met pas de prix sur la vie d'un être humain. Ce n'est pas correct d'acheter des enfants pour des enfants déjà qui ont été abandonnés et puis les trafiquer. C'est vraiment quelque chose de mauvais en fait. Premièrement, je n'étais pas informé de cette histoire-là, mais avec du recul, je me dis que ça peut déjà freiner certaines personnes qui auraient envie d'adopter. Parce qu'on n'aura plus la confiance déjà de donner les enfants à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas ce que la personne va d'abord faire derrière avec l'enfant, et pourquoi, qui d'abord dirige aussi d'abord les ventes d'enfants là. Parce que c'est déjà ça le problème d'abord au départ, la vente d'enfants, et voilà quoi. Pour contrer ça, je dirais que ça c'est de la part de l'État en fait. L'État doit prendre des mesures par rapport à ce genre de situation. Il est inconcevable que les enfants abandonnés se fassent acheter, se fassent vendre, et sans que l'État ne fasse quelque chose en fait. Il va falloir prendre des mesures par rapport à ceux qui dirigent ces organisations, des mesures par rapport à ceux qui organisent ce genre de vente et tout ça. Et bien sûr, c'est pas établir peut-être un système qui va essayer de surveiller toute cette structure-là en fait, pour que ce genre d'ajustement ne se reproduise plus. À l'heure actuelle, il faudrait mieux d'abord étudier les dossiers des personnes qui se présentent pour adopter les enfants. Pourquoi la personne veut adopter un enfant et dans quel but? Et analyser d'abord la famille de l'enfant et aussi la stabilité de l'enfant, parce que les enfants sont déjà instables moralement parce qu'ils ont vécu des traumatismes étant enfants. Quoi qu'il en soit, une situation qui sème le doute sur les pratiques menées au sein de ce centre d'accueil.